Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, vous avez un mois clairement qui nous apprend qu'il y a une fin et quelque chose de nouveau. Vous avez le monde, dans ce que vous désirez le plus de surcroît, qui nous explique ici que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous avez deux fois la carte 10, 1 plus 0, 1, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, et vous avez une carte de départ ici, avec en plus un choix à faire. Donc clairement vous êtes à une croisée des chemins, mais tout ça auréolé de la lumière du soleil. Waouh! Alors, alors déjà, on va commencer par le début quand même. Arcane majeur, eh ben, on n'en a qu'une, c'est le monde. Bon, ça va, ça aurait pu être pire que ça. Alors après, on a des bâtons, on a des coupes, bâton, denier, coupe, bâton, il y a une épée, une seule épée. Le mois dernier, Sagittaire, vous aviez l'ermite. Donc vraisemblablement, c'est un petit peu le message général qui sort à travers tous les signes ce mois-ci. Quelque chose entamé en mai se poursuit en juin, avec vraisemblablement pour beaucoup de personnes la matérialisation du nouveau en juillet. Donc là, c'est clairement suite et fin de mai, je pense. Avec l'ermite, vous avez dû trouver quelque chose, vous avez dû comprendre quelque chose, vous avez dû venir tout près d'une vérité, tout près d'une révélation peut-être même. Et ce mois-ci, vous avez le soleil qui vient vous expliquer que vous avez compris, vous avez vu clairement, dans votre tête c'est limpide, on a la lumière c'est la compréhension, c'est la clarté, la lumière du jour. Et puis il y a aussi avec le soleil cette notion de joie, de bonheur, de chaleur, voilà, ou du mois d'août aussi, ça peut aussi peut-être nous parler du mois d'août. Donc voilà, on va voir, ça peut toucher la vie sentimentale comme la vie professionnelle, ça peut être un tout, ça peut être vous, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? On continue. Dans votre énergie à vous, ici, on a la 3 de denier et le valet de bâton. Alors, pareil, c'est un peu, ça transparaît à travers ce qu'on a ici. Vous semblez être parfaitement aligné avec ce que vous voulez, qui vous êtes, ce que vous faites. 3 de denier, corps, âme, esprit. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Voilà, d'accord? Très aligné, très sûr de vous, très ancré, il n'y a pas de voix intérieure en totale contradiction avec ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous êtes en phase avec l'endroit, l'espace où vous vous situez maintenant, début juin. C'est normal si vous avez pris le temps d'entrer dans l'énergie de l'ermite en mai. D'autant plus que vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous parle, regardez-le. Il regarde par-dessus le mur parce qu'il sait qu'il va démarrer quelque chose de nouveau. Il est impatient, il est tout content, c'est l'enfant qui trépigne, qui piétine, c'est l'enfant à qui on promet une journée à la mer. D'accord? Il prépare son seau, il prépare son râteau, il prépare sa pelle. Voilà, il est tout content parce qu'il sait là qu'il y a un nouveau départ et ça le rend euphorique. Ça, c'est vous. D'accord? Vous savez ce qui se profile et puis ça vous met de joyeuse humeur. Votre enfant intérieur est tout heureux, il est tout content. Voilà, c'est jusque-là tout bien. Pourquoi? Parce que vous arrivez à l'apothéose de quelque chose que vous désirez. C'est dans la position de ce que vous voulez le plus, l'apothéose, l'épanouissement. C'est le bouton de la rose qu'on va observer jour après jour, après jour, après jour, et un beau matin, elle est prête à s'ouvrir. Ou il est prêt si c'est un bouton, d'accord? Le bouton est prêt à éclore, c'est ça. Vous êtes dans cette phase où vous êtes en juin prêt à éclore. Voilà, donc c'est l'aboutissement, c'est la dernière étape, c'est la remise des diplômes, c'est le moment où vous recevez, vous recueillez le triomphe que vous attendez, la réponse que vous attendez, l'ouverture que vous attendez, le feu vert que vous attendiez. On y est avec le soleil, avec ça ici, là, l'enthousiasme, on y est.
Ce qui va vous aider, c'est d'être bien conscient du bonheur qui se profile là sous vos yeux. 10 de coupe. 10, alors, 10, c'est encore une fois le niveau le plus élevé dans le bonheur. D'accord? Les coupes, c'est les émotions, c'est la joie, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est le bonheur avec un B majuscule, c'est la famille, la tribu, le clan. Voilà, et c'est ce qui va vous aider. C'est de peut-être vous rendre compte que ça met en joie toute votre famille. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, ça peut être des vacances dont vous rêviez depuis 5 ans. Et là, ça y est, Eureka, vous avez le feu vert, c'est le moment de partir, de préparer les sacs, de préparer les maillots de bain. Et vous avez cette ambiance, cette atmosphère de vacances qui est là et qui met tout le monde en joie. Après, ça peut être une maison que vous aviez envie d'acheter, peut-être. Bon, même si je ne le pense pas trop, mais ou une expatriation ou quelque chose comme ça. Et là, ça y est, vous avez le feu vert. Et ça met tout le monde en joie. Vous le premier. D'accord? C'est le feu vert. Voilà, c'est là. Le défi, c'est de partir. C'est de partir. Alors peut-être que, bon, bah, s'ils sont des vacances, il faut laisser belle maman chez elle pendant 2 mois et que ça ne vous remplit pas de joie. C'est possible. Le départ est un défi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que certaines personnes ne veulent pas trop vous voir partir malgré tout. C'est possible. Si c'est au niveau du travail, peut-être qu'on essaie de vous retenir un petit peu en faisant une meilleure offre. Si c'est une maison que vous laissez, peut-être que ça vous fait quand même mal au cœur de la laisser. Bref, je pense... Alors, je pense que le départ en lui-même peut être un brise-cœur. C'est possible. Pour X raisons. Quand on fera l'extension, on verra si on en a davantage le dessus. Oh là, il y a un coup de vent, j'espère que ça ne va pas s'envoler. Voilà, donc le départ représente un défi. On est dans la position du défi, soit pour vous, peut-être aussi en termes d'organisation du départ, soit pour votre entourage qui n'a peut-être pas envie de vous voir partir. D'accord ? Peut-être aussi tout simplement parce que vous partez à l'inconnu et que vous ne savez pas où vous allez aller. C'est possible aussi. Dans votre vie sentimentale, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, peut-être que le défi, il est là. Vous êtes à la croisée des chemins, vous ne savez pas trop quoi faire. En d'autres termes, si je prends un raccourci, je dirais, qu'est-ce que je fais de chéri? Est-ce que je le mets dans ma valise ou pas? En gros, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Maintenant, encore une fois, la vie sentimentale, ça n'est pas forcément un partenaire, ça peut être des relations amicales, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des animaux de compagnie que vous hésitez peut-être à prendre avec vous. Voilà, il y a une hésitation, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas tout à fait encore au clair et ça peut être ce qui coince un peu dans l'organisation de ce grand départ. Dans la vie professionnelle, Eureka, 10 de denier. Alors, je dirais que si c'est un travail que vous quittez, vous partez avec un gros chèque. 10 de denier, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de reconnaissance, c'est beaucoup d'estime, c'est des collègues, c'est la sécurité. Alors, peut-être que vous partez avec un gros chèque ou peut-être que vous recevez une proposition qui est beaucoup plus intéressante que ce que vous aviez avant. C'est possible aussi. Toujours est-il que dans la vie professionnelle, il y a une notion de sécurité, de patrimoine, d'argent. On est à l'aise. On n'est pas coincé. Que vous changiez de poste, de société, que vous vous installiez, voilà. Ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous partez travailler avec les membres de votre famille. D'accord? Vous faites peut-être un travail en famille. Ça peut aussi vouloir nous indiquer ça, mais du coup, on comprend cette notion de sécurité puisque ce sont des collègues qu'on connaît. Dans votre vie intérieure, vous êtes tout en douceur avec vous-même. La reine de coupe, c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui est très maternelle. Elle est maternelle, elle est aimante, elle est très douce, elle est empathique, elle est très sensible et très intuitive. Mais ça, c'est vous dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre vie intime à vous, d'accord? Donc, même si vous êtes un homme, vous avez ce côté très doux, très tendre avec vous-même. Genre,
c'est bien, bravo. Peut-être que vous vous rassurez sur le départ en lui-même. Peut-être que vous vous félicitez d'avoir réussi à parcourir ce que vous avez parcouru. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de tendresse. Comme si une maman vous caressait les cheveux, vous serrez dans ses bras contre sa poitrine. Il y a un moment très doux, très intime et très doux ici, de vous à vous. Et en fin de mois, des nouvelles. 8 de bâton, c'est de la communication, il y a des nouvelles, ça va vite, vous recevez de l'information, alors ça peut être réellement, ça peut être symboliquement, c'est peut-être des signaux là dehors de l'univers, enfin des signaux que l'univers vous adresse, ça peut être des synchronicités, ça peut être des choses comme ça, mais il y a de la communication en fin de mois par rapport à ce qui se passe ici. D'accord? Donc un très joli mois. Un très joli mois. Il y a votre défi là, je sais pas, peut-être aussi je sais que quand on a attendu, par exemple, je vais prendre un exemple, quand on a attendu un déménagement, on va dire pendant 10 ans, de partir d'un endroit pendant 10 ans, le jour où on sait qu'on peut partir, il y a une petite angoisse. Ça peut aussi être quelque chose aussi simple que ça. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui est sur mon site internet alice-nicolas.com. Et puis, ceux qui vont régulièrement acheter les extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous allez souvent chercher des extensions. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le soleil, ici on a 2 de bâton. Il est possible aussi que ce mois de juin, vous ayez la compréhension de ce que vous devez faire dans votre vie sentimentale, parce que vous avez le soleil, d'accord? Ou peut-être que quelqu'un devait déménager avec vous, et puis là vous apprenez que cette personne vient finalement, vous donne son accord pour venir avec vous. 3 de denier ici dans votre énergie. Ah, 3 d'épée, ça va être intéressant à développer. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux en rajouter. Hein. Vous avez une petite écharpe dans le cœur quand même. Mais on la trouve là, cette écharpe. Ce départ, il n'est pas évident pour vous. Alors, le monde dans ce que vous désirez le plus. 3 de denier. 10 de coupe dans ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier, superbe. Waouh! Et puis, 6 d'épée dans le défi qui est le vôtre. On a la 7 d'épée, ouais. Il y a une petite écharde dans le cœur, là. Un petit déchirement. Alors, 2 de bâton de la vie sentimentale, 3 de bâton. 10 de denier dans votre vie professionnelle. On a la reine d'épée. Dans votre vie intérieure, on se retrouve avec la force, superbe. Et 8 de bâton en fin de mois, on a 2 d'épée. Ok, on va développer tout ça durant l'extension. Là-dessous, on a quoi? La reine de denier. On a la reine de denier. On va développer tout ça durant l'extension. Donc, ceux qui viennent me rejoindre pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci en tous les cas de partager, de liker et de laisser vos commentaires pour les autres signes ascendant ou lune en Sagittaire. Allez bien évidemment voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ça n'est pas Sagittaire. Et puis, on se retrouve au début du mois de juin pour les vidéos de projection du 2e semestre 2022. D'accord? Merci à chacun d'entre vous. Portez-vous bien et à bientôt. Merci beaucoup.